Shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Adorer Dieu comme il le désire est une aspiration profonde des chantres. En nous appuyant sur la Bible, nous allons dans cette vidéo répondre à cette préoccupation. Si tu veux adorer l'Éternel que tu ne vois pas, crois qu'il est présent et ne sois pas distrait. Et Jean 4 versets 20 à 24 nous apprend que l'heure vient où pour adorer Dieu il n'y aura plus d'endroit spécifique. Et cette heure est venue, où nous pouvons adorer Dieu peu importe l'endroit. À la maison, au temple ou ailleurs. Ensuite, Jésus reproche la femme samaritaine et son peuple d'adorer ce qu'ils ne connaissent pas. En effet, les Samaritains adoraient non seulement Yahweh mais encore d'autres dieux étrangers. S'ils connaissaient Yahweh, ils l'auraient adoré lui seul car Yahweh est un Dieu jaloux. Exode 21:14. Ce reproche est aussi adressé aux adorateurs d'aujourd'hui qui adorent les idoles samedi et Dieu le dimanche. Pour bien adorer, tu dois apprendre à connaître le Dieu que tu adores. On connaît mieux une personne quand on prend du temps avec elle. Alors prends le temps de lire et d'écouter la parole de Dieu. Écoute aussi les hommes inspirés par le Saint-Esprit. Marche avec Dieu également et tu feras des expériences qui t'amèneront à le connaître davantage. Et mieux tu le connais dans ses attributs, plus profonde sera ton adoration. Abraham par exemple a adoré l'Éternel en tant que Yahweh Jireh parce qu'il a expérimenté la providence divine. Jésus continue en disant que le Père demande des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Le Père demande ce genre d'adorateur parce qu'il est esprit. Remarquons qu'il y a esprit avec E majuscule, pour l'esprit de Dieu. Et esprit avec E minuscule, pour l'esprit de l'homme. Rappelons que l'homme est un esprit qui a une âme et qui habite un corps. Nous comprenons que l'adoration implique une connexion intime avec Dieu, une communion qui dépasse les gestes extérieurs pour toucher le cœur. Donc quand un homme adore, il doit le faire avec son esprit, selon le standard divin. À ce niveau, l'esprit de l'homme se laisse influencer par l'Esprit Saint et cette influence positive déteint sur l'âme, d'où l'expression d'émotions et de sentiments profonds chez l'adorateur. Cette influence déteint également sur le corps d'où le fait notamment de se prosterner. Adorer en vérité, c'est aussi adorer sous l'influence de l'Esprit de Dieu. En effet, l'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité qui conduit dans toute la vérité. Et la vérité est que convaincant de péché, de justice et de jugement, le Saint-Esprit nous conduit dans une vie de sanctification pour nous amener à offrir à Dieu une adoration vraie venant d'un cœur pur et entier. En somme, le Père recherche des adorateurs qui sont profondément connectés à lui par l'Esprit, ancrés dans la vérité de sa parole, et qui marchent dans la justice et la sanctification. J'espère que cette vidéo va t'aider. Si tu as des questions, pose-les dans les commentaires. À bientôt et que Dieu te bénisse.